Salut tout le monde, c'est Intox. Bienvenue pour les pronostics de Hell in a Cell sur la chaîne WFB WWE France-Belgique. Je suis avec Christopher Salut tout le monde et bienvenue pour WWE Hell in a Cell. et on va commencer les pronostics avec un match. Un match qui a été ajouté hier. Bailey contre Charlotte Flair à Hell in a Cell. C'est un match simple. C'est un match simple, c'est pas pour le titre, Bah si, c'est un match pour le titre, bien sûr. mais en simple. Ok, pour le titre, mais en simple. Ouais. Vu et revu, ça c'est dit, ça c'est fait, et du vu et du revu. Euh, J'ai pas été ça fait longtemps, je vais le faire. Euh, Moi, je vois aussi Charlotte Flair gagner. Euh, Bailey, elle met pas assez bien en avant le titre féminin de SmackDown pour ma part. Euh, Je suis d'accord. le match qui a eu lieu lors du dernier pay-per-view, c'est juste une énorme blague. Ils se sont foutus de notre gueule. Euh, ok, je veux bien que que Bailey gagne par tricherie, mais faites durer le match à la limite. C'est ça. Voilà, j'espère que Charles va gagner euh, pour se venger, tu vois. Mhm. Vraiment, Charlotte, elle, euh, je vois trop venir les haters qui vont être là. Ouais, la WWE donne trop d'opportunités à Charlotte, mais les amis, euh, Charlotte, c'est la seule à pouvoir à mettre en avant un titre, à part Becky, Sasha et Ronda Rousey. C'est la seule à être capable de mettre en avant un titre, Charlotte Flair. Je suis désolé, mais Charlotte Flair, euh, elle domine la division SmackDown actuellement, et c'est ne serait-ce qu'en son charisme, le, son push à son putsch et je pense que c'est maintenant ou jamais pour lui donner le titre. Entièrement d'accord. Maintenant, je vous propose qu'on passe au prochain match. Sasha Banks affronte Becky Lynch, pardon, dans un Hell in a Cell match. J'attends ton avis, Christopher. Aïe aïe. Il y a tellement de scénarios qui pourraient bien se passer. Des interventions, par exemple. On pourrait bien aussi avoir Becky qui pourrait gagner, Sacha qui pourrait gagner. Alors, Perso, je sais pas. Perso, je sais pas. Là, je suis au blanc. Là. Désolé de le dire, mais je suis au blanc. on a d'un côté Sasha Banks qui a fait ce retour et un retour depuis le lendemain de SummerSlam. Et ensuite, bon, euh, c'est à Clash of Champions, elles- les deux se sont quittés sur un- une défaite de Becky par disqualification et une bagarre dans les coulisses. Becky Lynch qui a fait un désarmeur accompagné d'une 16. Euh, Après, il y a eu l'alliance Becky et Charlotte Flair face à Bayley et Sasha Banks. Euh, c'est parti en tag team match. Il y a même une fois un match par équipe. Je sais plus si c'est avant ou après Clash of Champions. Mais leur match était magnifique. C'était même le show stealer d'un épisode de Raw. Je sais pas si tu t'en souviens, Christopher. Pardon, tu disais
Je disais qu'il y avait un match par équipe entre Sasha Banks, Bayley et Becky Lynch et Charlotte qui était le show stealer d'un match d'Euro. Ouais, je m'en souviens. Et c'était clairement un bon match. Et il y a eu aussi le spot bah, qui s'est passé à Raw, euh, qui était bon aussi. C'est Sasha Banks qui gagne face à Alexa Bliss en faisant croire que Bayley interviendrait. Après, il y a eu l'intervention de Becky Lynch face à Sasha Banks. Et après, t'as Becky qui lance un pic à Sasha en disant que elle ne pourrait pas sortir comme elle l'a fait lors de leur baston. Euh, J'en ai même parlé lors de ma review d'Euro. Euh, et je suis d'accord avec elle, clairement. Sasha Banks ne pourra pas sortir, pourrait sortir de Hell in a Cell s'il y a un gros spot. Je suis d'accord. Mais je sais pas, moi je continue à voter blanc entre les deux parce que il y a tellement de scénarios qui pourraient bien se passer. Même si le comment dire, si pour moi, encore une fois, je suis désolé d'être aussi dur et vache, mais le perso de Sasha Banks n'est pas encore assez construit. Bah, je trouve que là, actuellement, tout pourrait bien se passer. Ça pourrait être Becky qui pourrait gagner, ça pourrait être Sacha qui pourrait gagner, mais pour moi, tout le perso à Sacha n'est pas encore assez bien construit. Pas encore, tout du moins. Alors, je suis, alors, j'ai pris une, moi, mon pronostic est simple. Je dirais Becky Lynch. Pourquoi Becky Lynch? Alors, déjà, je j'ai rien contre Sasha Banks. Sasha Banks mérite autant la ceinture que Becky. On va pas se mentir. Mais il faut Pas faire pour un... le moment, dans tous les cas. Hein? T'es Pas pour pas, le moment, dans tous les cas. Pas pour le moment. Toto. t'es pas d'accord mais après, ce qui me fait penser la, bah, il y a Sasha Banks qui a un peu dominé Becky Lynch euh, durant la rivalité. Euh, Après, il y a Becky lors du Raw qui, certes, a dominé Sasha, mais c'était pour hyper le Hell in a Cell. Euh, Après, je me dis que Becky pourrait conserver parce que euh, faut savoir que le jeu 2K19 n'est toujours pas sorti. Et connaissant la VE, mettre Becky... Wow, 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 wow. Tu viens de te tromper. Qu'est-ce Tu qu'il y viens de a? dire WWE 2K19. 2K20, pardon, 2K20, pardon, 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 pardon. Pourquoi le wow, 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 wow depuis tout à l'heure? Excuse-moi, Là, 2K19, 2K19, 2K20, pardon. Donc, je recommence. Il y a 2K20 qui va bientôt sortir. Et bon, désolé pour le lapsus. Euh, donc, 2K20 va sortir. Et alors, bah, pour en revenir à 2K19, AJ Styles était champion du monde à cette époque-là. Et lorsque 2K19 est sorti, ils ont donné le titre à Daniel Bryan. Et je pense que Becky va rester championne jusqu'à la sortie de 2K20. Je pense que la WWE va faire la même stratégie qu'avec AJ Styles l'an dernier. Je sais pas ce que tu en penses, Christopher. Je sais pas j'aimerais ton avis là-dessus. sur. Euh, la sortie de 2K20 par rapport au règne de Becky Lynch.
le fait que Becky va rester championne jusqu'à la sortie de 2K20. C'est probable, ça peut... Ouais, ça peut être probable, ça. Et ils ont fait la... Rappelle-toi ce qu'ils ont fait avec AJ Styles. C'est ce qu'ils ont fait, ouais. Ils ont attendu jusqu'à ce que le jeu sorte pour qu'il perde son titre. Et il se peut que Becky fasse un... en plus, Becky, c'est la première femme à être dans un cover de 2K. Et Oui. je En plus pense... de ça, avec comment dire, le meilleur ami de Seth Rollins en plus. Oui, Roman Reigns. on en peut... Attends. Si je peux d'abord refaire son intro correctement. Alors attends. Juste une petite minute et je refais son intro. Ouais. Alors. L'intro de Christopher. Je me dépêche. Je me dépêche. Merde. Ah, ça y est. Je l'ai. T'es prêt? Ouais. Alors, il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, cheveux comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Roman Reigns. On en parlera juste après en plus. De Roman Reigns. On en parlera juste après, donc c'est une très belle transition. Alors, du coup, tu t'es décidé ou pas pour Becky et Sacha? Ou tu restes aussi indécis? Je reste sur la même voie, je ne quitte pas à changer, je reste euh, sur plan. Désolé. Ouais, je comprends parce que il y a ouais, il y a un Pour moi, pour moi, je suis juste en train de te faire réfléchir que tout pourrait se passer. Regarde, il peut y avoir intervention, je sais pas moi, de Bailey pour aider Sasha Banks, puis ensuite on voilà, comment dire, comment dire, une intervention Charles Flair pour aider Becky, qui pourrait bien faire gagner, comment dire, grâce à l'aide de Bailey, et ben Sasha Banks, ou alors, comment dire, ou alors l'inverse, comment dire, Charlotte qui aide, comment dire, à faire gagner Becky, ou bien ce serait Becky seulement, ou alors Sasha Banks seulement. Tout peut bien se passer en fait. Ça bah pourrait même aller jusqu'à aller au-dessus de la cage. Puis qu'après, bah, ça se termine dans le ring, mais tout pourrait se passer. Tout. Je te dis, tout pourrait se passer. Comme des prises dangereuses, comment dire, finir sur ni l'une ni l'autre. Je sais pas moi, une blessure grave parce qu'il faut mettre 6 pieds de haut de la cage. C'est par exemple un peu comme un peu à l'Undertaker quand il était sur le enfin, au-dessus du ring, mais comment dire sur la cage quoi en fait. ouais, avec Mick Foley. Voilà, c'est ça. Qu'en fait, il fasse tomber comment dire, le morceau de cage, et puis en même temps, comment dire, son adversaire. Ça pourrait se passer aussi. Bon, après, tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est abusé ce que tu dis, parce que Sacha Banks, elle est que comme ça, elle est même pas aussi lourde que, comment dire, que Mick Foley. Oui, mais à force de faire des prises dessus, la cage à 7, et donc voilà, je sais pas, il y a plusieurs trucs qui pourraient arriver. Et le problème aussi, c'est que Sacha, souvent, elle peut botcher, donc elle a plus de chances de se blesser, elle, que Becky. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Après, faut pas m'en vouloir si je reste sur un blanc, mais quand tu me parles de match en cage, bah désolé, mais voilà quoi. En Hell in a Cell, c'est vrai que la fiche, elle donne envie. Ah oui, Et oui. il y a tellement de possibilités, mais je reste quand Voilà, même. enfin tu le comprends, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Il y a tellement de possibilités que bah que tu veux choisir sur un choix où tout pourrait se passer en fait. Pas comme tu le sens et personnellement, je préfère rester blanc. Mais je pense que je vais quand même donner ma voix à Becky par rapport à tout Kevin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
D'accord. Bon, bah, on va passer au prochain match. Rien à foutre. Alors, prochain match. Je ne pense pas que ça va plaire à Christopher. Roman Reigns, Daniel Bryan contre les Bludgeon Brothers, Eric Rowan et Luke Harper. Je m'en fous. Next, je m'en fous. Alors, je vais quand même dire mon avis dessus. Bah pour moi, c'est quoi? C'est j'en ai rien à foutre, je ne donnerai aucun avis sur aucun des deux. J'en ai rien à foutre. Même ils pourraient prendre leur pied au cul, ou même voir pire encore, ils pourraient prendre leur putain de bite à la con et puis dégager. Non mais calme-toi. Moi, ça m'intéresse pas, ça m'intéressera jamais ce match. Voilà, Euh, c'est. c'est on est d'accord sur un point, la storyline a été gâchée. Euh, de, En fait, je pense qu'elle a été gâchée à partir du moment où on a découvert le nom de la personne qui a agressé Roman Reigns. Ça aurait dû être Brian, mais Vince McMahon, il a complètement changé le script et c'est parti en cacahuète totale. Ça, je suis d'accord. Mais ça m'intéresse pas, je n'aurai aucune voix sur ni l'un ni l'autre des deux équipes. Et je pense, pour le bien de la rivalité, que on doit terminer sur un Roman Reigns, Daniel Bryan vainqueur. Euh, Après, comme Eric Rowan et Luke Harper sont de nouveau en équipe, ils pourraient pourquoi pas se relancer tous les deux pour le titre de SmackDown. Après, si tu veux te donner un avis, j'en ai bien un avis. Je m'en branle. C'est plus rapide comme ça. Après, ça pourrait aussi mais après, ça pourrait aussi donner une ouverture Roman Reigns, Daniel Bryan, comme on aurait dû avoir à Clash of Champions, par exemple. Ouais. Mais que je le répète, la WWE c'est complètement, enfin c'est pas la WWE, on ne peut pas blâmer l'équipe créative sur ce coup-là. C'est plutôt Vince McMahon qu'il faut blâmer parce que le mec, euh, enfin les équipes créatives ils avaient une bonne idée, mais à chaque fois, euh, Vince McMahon, euh, il a tout le temps la sale manie de il est en mode les pieds sur la table. Il, il attend que les scénaristes d'équipe créative leur donnent 5 leur script. Il regarde, soit il déchire, soit il réécrit. euh, du coup, et après on s'étonne que la WWE ait un mauvais produit et des mauvais storylines. Franchement, faut vraiment que Triple H prenne le pouvoir et que comme ça, Vince McMahon se consacrera à sa ligue de football américain, la XFL. Non, 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 pas une vie pareille, non. Lui, c'est la maison de retraite qu'il lui faudrait. Parce que Pépé a tellement mal que. Il en a quand même déjà mal au crâne, alors, donc désolé, mais pour lui, ce serait direction à la maison de retraite. Allez hop, on n'en parle plus de lui. Pépé Noël, c'est déjà fini. Hein. Voilà, tout ça pour dire, je donne ma voix à Roman Reigns et Daniel Bryan. Vivement que cette storyline se termine. Et moi, ma réponse sera ni l'un ni l'autre. Ouais. Parce que tu n'arrives en même temps je peux te comprendre que la storyline t'intéresse plus parce que c'est parti tellement en c'est mal fini en fait, on va pas se mentir. Je comprends ton avis, hein. Je Après voilà. Clairement, il n'y a pas que cette storyline en fait qui m'intéresse pas. Il y a celle-ci, clairement, il y a celle-ci qui m'intéresse pas. Il y a actuellement la storyline Maria Kaelis qui m'intéresse pas. Il y a aussi celle de Lana qui m'intéresse pas. Et leur raison de pourquoi ça m'intéresse pas, c'est parce que ça va trop loin. Pour moi, une vie privée ne va pas carrément à la WWE. Clairement, pour moi, c'est moi leur histoire à la con, là, comment dire, et puis Lana, pour moi, c'est des affaires personnelles. Ça regarde personne. Et pourtant, ça vient carrément à WWE.
regarde Becky Lynch et Rollins. Ils sont ensemble et pourtant ça, la WWE ne s'est pas empêché d'en parler aux fans. Oui, mais pas on en a abusé comme, comment dire, comme, je sais pas moi, dire que, ah bah tiens, je suis enceinte, mais c'est pas lui le père, c'est abusé. On s'en fout de savoir qui est le père ou non. On s'en fout, c'est... Désolé de dire ça, mais pour moi, je m'en fous. Pour moi, ça regarde personne. Pour moi, c'est abusé. Eh ben oui, pour moi, oui, c'est abusé. Je comprends. Mais il n'a pas regardé la pays, désolé de le dire. Bon, on va passer au main event. Ça vaudrait mieux. Seth freaking Rollins contre The Fiend Bray Wyatt. Alors, je vais commencer par The Fiend, le Challenger. Alors, The Fiend, on est d'accord sur un point, Christopher. Son personnage est très bien construit. Ah ouais, très bien construit. Depuis plusieurs mois, ils nous font des Fire Fan Fun House jusqu'à SummerSlam. Après, même avant SummerSlam, il y a eu l'apparition du Fiend qui commence à s'en prendre aux légendes. Depuis SummerSlam, il s'en prend à Seth Rollins. J'avoue. No. C'est tellement trop bien fait que j'adore clairement. Mm. Je peux pas m'empêcher d'être autant hypé que ça. Je peux pas m'en empêcher. Et pour moi, il mérite tellement le titre universel. Franchement, certes, il y a la news comme quoi la Fox voudrait Bray Wyatt, mais en soi, ça serait cool que la Fox veuille Bray Wyatt, The Fiend, mais ça serait... sachant que on aura la draft la semaine prochaine, ça ne sera plus possible. Donc, si Bray Wyatt remporte le titre universel, pour moi, il ne pourra pas aller sur la Fox. Et ça serait une grossière erreur de faire conserver le titre à Rollins. Clairement, ça enlèverait toute la crédibilité au Fiend. C'est vrai. Ah, là-dessus, je te suis. Là-dessus, oui, là-dessus, ce que tu viens de dire, ah oui, c'est effectivement ça, oui. Bah, là, la WWE, la VE, là, ils sont le cul entre deux chaises. Soit ils donnent le titre universel à Bray Wyatt, The Fiend, soit ils le mettent dans la Fox. Et limite un couteau sur la gorge. Bah c'est ça en fait. Mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas lui donner le titre universel et le mettre sur la Fox. Ils ne peuvent pas lui faire les deux en même temps. C'est impossible. Bah, à moins que je propose ça. Ils attendent NSL, il est champion universel et il fait une apparition. Juste. Et il sert sa victoire. Au pire des cas. Hein? J'ai dit, au pire des cas, il devient champion. Bray Wyatt, il devient champion. Ouais. En tant que Fiend. Et il fait une apparition. Ouais, bah il attaque des personnes en gros. C'est ça. Ouais, si c'est juste une attaque, bah par rapport à la draft, ok, pourquoi pas? Oui, mais en tant que champion, bien sûr. Parce que s'il n'est pas champion, ça sert à rien. Je suis en train d'y penser. Pourquoi, alors par rapport à Survivor Series, euh, parce on s'y approche à grands pas. Certes, il y a Lesnar qui, on le sait maintenant, elle va être confrontée à Velasquez. Mais pourquoi, après Crown Jewel, je suis en train d'y penser, pourquoi là, on n'aurait pas une rivalité Fiend Lesnar? En construction. Oui, Construction. oui. Effectivement, là, maintenant que tu en parles, effectivement, je suis en train d'y penser aussi, effectivement. Ah, c'est pas bête non plus. Mais,
on va être d'accord que si c'est en construction ça, il faut qu'il soit champion. Bah oui. Autrement, ça enlève la crédibilité. Ben, surtout que Rollins et Lesnar, c'est de vue et de revue, maintenant. C'est même du passé composé. Oui, euh, mais j'ai rien contre Seth Rollins, mais Rollins a été un bon champion, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, faut euh, c'est un bon catcheur, il n'y a pas de souci, mais euh, faut donner le titre au Fiend. Parce que, Effectivement. en plus, Seth Rollins, il vend très bien les attaques du Fiend, on va pas se mentir. Ah bah, bien sûr, rien qu'un Monday, rien qu'un Friday Night SmackDown, on a cru voir qu'il a été carrément, il avait la trouille, une peur bleue de film, il est arrivé, une super bleue, et comment dire, il y a un tel point, un tel point au ventre, que il en est presque subvenu à partir du ring et aller juste le fait dans la scène. Et pour ça n'a pas suffi, vu qu'il a fini. Bah, le Fiend, franchement, ça serait une grosse erreur de... Franchement, ça serait vraiment une grosse erreur de faire conserver Rollins parce que je me répète, tu enlèves toute la crédibilité à Bray Wyatt et au Fiend. Si Rollins conserve son titre, euh, franchement, en même temps, faut qu'il, faut qu'il perde parce que Rollins aussi, ce qui peut, ça lui permet de se libérer par rapport au fait il fasse partie de la team de Hulk Hogan à Crown Jewel. Faut prendre ça en information. Oui, je suis d'accord. Il faut prendre cette information-là aussi. Seth Rollins qui a rejoint la team Hulk Hogan et en- Ouais, et pour moi, ouais, mais pour moi, je reste sur The Fiend devient champion à AXL ce oui, week-end. je pense qu'on est tous unanimes. Et pour moi, Rollins, en tant que membre de la team Hulk Hogan, il n'a pas besoin de titre universel pour faire l'équipe à Crown Jewel. Et oui, Donc, on a tous les arguments pour donner le titre à Bray Wyatt. Euh, Rollins, euh, pourquoi il conserverait le titre universel? Franchement. j'en sais rien. À moins qu'ils veulent faire montrer que c'est lui le champion, quoi. Mais ça servirait à rien. Faut vraiment, faut vraiment donner le titre à Bray Wyatt. Faut vraiment lui donner. Ça serait une grosse erreur. Vraiment. Je confirme. En plus, un tel beau personnage de Bray Wyatt, et en plus qu'il y a une rumeur qui court avec Bray Wyatt, comment dire, avec Liv Morgan. Alors personnellement, je suis encore plus hypé que ça. Donc il faut vraiment qu'il soit champion. Alors, Franchement, moi je le veux vraiment champion. peux-tu parler de cette rumeur à vos abonnés, s'il te plaît? Et bah bien sûr, je vais en parler. Alors il se pourrait que comme on l'avait découvert la dernière fois de la part de Liv Morgan quand elle était, c'est bien SmackDown je crois qu'elle était dernièrement. Oui, Et ben dernièrement à SmackDown elle avait annoncé que quand elle reviendra, on la verra sous son vrai visage. Et donc moi et puis ce que j'ai lu comme grosse news qui allait tomber, c'est que Liv Morgan serait auprès de Bray Wyatt, en gros, comment dire, auprès de The Fiend, pour être, peut-être, moi je le pense aussi, et toi aussi tu le penses, qu'elle serait la sister Abigail. oui, la sister Abigail de Bray Wyatt. Ça serait elle. Bon, C'est ça. hier, on a débattu hier par rapport à Lee Morgan et The Fiend. Euh, on s'est même carrément créé un finisher par équipe. Euh,
On a The Fiend qui délaisse son finisher Sister Abigail pour Liv Morgan. Et Liv Morgan qui fait un Sister Abigail poursuivi d'un Mandible Claw de The Fiend. C'est ça. Ça serait tellement badass. Bon, donc tout ça pour dire, Rollins, malheureusement pour toi, tu vas perdre ton titre. Ouais. Et Lesnar, prépare tes fesses. Oh là là. Tu es le prochain. Ouais, Attends. Et pourtant, comme dirait Goldberg, oh, next. You're next. Ouais, et j'ai vu également que à Crown Jewel, euh, il, Bray Wyatt, il est dans la file de Crown Jewel. Donc, il y a de fortes chances qu'on pourrait avoir un match, pourquoi pas match revanche de Rollins et Bray Wyatt. Bray Wyatt gagne ce soir et que serve le titre à Crown Jewel. Pourquoi pas? Non? C'est une idée. Parce que comme Bray Wyatt est dans la file de Crown Jewel, je viens de me rappeler. Voilà, c'est juste une information comme ça. Donc, tout ça pour dire, Bray Wyatt, The Fiend, champion universel, après Hell in a Cell. C'était tout pour cette vidéo pronostic. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu. N'hésitez pas... Eh bien, pour moi, je vais dire mes derniers mots, si possible. Oh. Déjà, pour dernier mot, je vais d'abord dire let me in. Et puis ensuite, goodbye and good night. Bang. C'était l'outro de Christopher. Salut tout le monde, à la prochaine et n'hésitez pas avec vos pronostics et commentaires. Ciao tout le monde.